Bonjour, alors pour celles qui ne me connaissent pas, parce que je connais pas tout le monde de visu, donc bienvenue dans ma cuisine. Attends, on voit ta tête. Bienvenue dans ma cuisine, alors pour mon premier live, hein, donc il va y avoir des couacs, hein, ça c'est normal. Et je vais être accompagnée aujourd'hui de ma fille, qui est sympa, qui va m'accompagner. Vas-y, tu peux tourner ta tête là pour le coup. Voilà. Ma fille Lali qui va m'aider un petit peu. Et puis on va faire ça ensemble. Alors, on va attendre encore quelques minutes parce qu'il ne doit pas être... si, il est 15 heures. Alors, pour celles qui sont là, je vais vous proposer de choisir le moule parce qu'on va donc faire des moelleux aux pommes, hein, ça je vous ai dit. Et je vais vous laisser choisir les moules. Alors, ils sont ici. Hop. Alors, pour celles qui connaissent le carré, le Savarin carré, alors l'avantage c'est qu'il a un bon trou ici là pour mettre le caramel, hein, parce qu'on va faire un caramel au beurre salé tout à l'heure. Ou alors je vous laisse le choix, vous avez aussi le volcan. Ça c'est un moule du nouveau catalogue. Alors vous allez pouvoir choisir celui que vous préférez. Alors je vais lire vos commentaires. Donc là on en a 12 dans la carré et on en a 8 dans la volcan. Alors allez-y, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Alors Edith, oui, je suis peut-être dans la tienne, oui, peut-être. C'est un peu ça, c'est un peu l'intérêt, hein, un peu l'intérêt des lives. Alors, vous préférez le carré ou le volcan? J'essaie de lire en même temps. Mais j'ai pas vos réponses. Moi, c'est comme vous voulez, hein. C'est au choix. Attends, tu peux les poser. Bon, bah, vous me répondrez plus tard. Oui, vous écrivez pas vite, les filles, hein. Non, je dis ça, moi, je dis rien. Hein. Bon, alors, on va commencer. Déjà. Et Vanessa qui dit qu'elle préfère le premier. Vanessa le carré. Et Véronique le carré. Bon bah ok. Allez, ce sera carré. Edith, un choix. Alors, une recette hyper simple. Pour ça, vous allez avoir besoin forcément d'ustensiles. Je vais vous parler des ustensiles en même temps. Je sais qu'il y a des connaisseuses qui nous suivent en ce moment et qui sont bien équipées de marle. Je vais vous parler un petit peu des ustensiles aussi. Donc là, on va travailler dans le cul de poule et on va avoir besoin du support à cul de poule qui est très pratique pour pouvoir pour avoir une stabilité dans le cul de poule. Je vais essayer un petit peu que vous puissiez me voir. Alors, pour la recette du moelleux déjà, on va mélanger de la cassonade avec des œufs. Alors, et pour le saphir, les deux, hein. Les deux, ça le fait. L'avantage de cette recette, Véronique, c'est que tu peux faire ce que tu veux. Donc, tu peux prendre même un moule, le moule tablette. Je sais que, je ne sais plus qui vous proposait le moule tablette. Le moule tablette, n'importe quoi, il n'y a aucun souci. Tu prends ce que tu as envie. La recette, ça très bien avec n'importe lesquels. Alors, connaissez-vous l'astuce des œufs? Quand on en cogne l'un contre l'autre, il y en a forcément qu'un qui casse. Je vous ai fait la preuve en direct. Alors, je me rince les doigts parce que c'est pas du tout agréable. tiens, Vanessa m'a trouvé une cassonade. Ah oui, si, je vais donner les quantités. Alors, pour la cassonade, c'est 100 grammes. Vous avez besoin de 3 œufs. Donc, vous mélangez les 100 grammes de cassonade et les 3 œufs. Tout simplement. Évidemment, tous les ustensiles que j'ai, c'est forcément des ustensiles dits de marle, hein, vous en doutez bien. Alors, pour les ingrédients, je vous avais tout donné dans la précédente photo. Alors, vous mélangez simplement. Lali, tu vas pouvoir me faire fondre le beurre. Alors, quand vous avez fait ça, vous allez pouvoir ajouter la farine tamisée. Donc, c'est 150 avec de la levure. C'est une cuillère à café de levure. Vous mélangez tout.
Voilà, donc là pour le moment, hein, vous avez vu, c'est hyper simple. Enfin, ça va le rester, donc c'est ça qui est bien. Voilà. Ensuite, alors je vois que ça... J'espère qu'il n'y a pas de coupure. J'espère que vous voyez bien l'image parce que moi c'est pas forcément bon. Donc je vous ai dit hein, pour la cassonade, hein, donc 100 g de cassonade, 3 œufs, et ensuite vous mélangez 150 g de farine, donc avec une cuillère de levure, et vous mélangez le tout. Ensuite, c'est le beurre fondu, donc il y a 50 g de beurre fondu. Je vais utiliser les nouvelles spatules à double embout. Elles sont hyper pratiques et hyper design en plus. Alors, le beurre. Alors, est-ce que vous suivez? Est-ce que vous la faites en même temps que moi, la recette? Coucou Pascaline. T'as vu, je m'y mets, hein, je m'y colle, hein, t'as vu? À force de vous regarder, ça y est, je suis mise. Alors, qui fait la recette en même temps que moi? J'espère que vous la faites. Alors, quand vous avez mis le beurre, c'est le lait. Le lait, c'est 90 grammes. Hop, et on mélange tout simplement. Là, votre pâte, elle est prête. Tu peux allumer le four à 180, s'il te plaît. Voilà, alors la couleur de la pâte va sûrement changer en fonction de la cassonade. Moi, elle était très foncée, donc forcément, ça va foncer la pâte. Si vous n'avez pas de cassonade, vous pouvez prendre du sucre semoule. Hein. Ok, alors vous avez vu dans le précédent message, je vous avais mis qu'il fallait surtout prendre des photos. Je vous réserve quelque chose, mais il faudra prendre des photos obligatoirement de vos préparations, si vous êtes joueuse. Alors, la pâte, elle est prête. Tout est mélangé, tout est prêt. Maintenant, on va s'occuper des pommes. Alors, est-ce que vous connaissez cet appareil, cet ustensile? C'est le tornado, qui est très pratique. Donc là, forcément, on a les lames, mais il est aussi très pratique parce qu'il fait essoreur. Avec à l'intérieur, donc pour essorer les herbes aromatiques, la coriandre, là j'en suis fan, donc c'est vrai que c'est très très pratique. Là, on va forcément couper. J'ai préparé tout à l'heure des pommes. J'ai préparé ce matin, donc j'ai mis au bicève pour pas qu'elle noircisse forcément. Et j'y ai mis un petit peu de cognac. Ah non, pas du cognac, du Cointreau. Parce que ça parfume, c'est toujours bon un petit peu de Cointreau. Hein. Donc voilà mes pommes qui sentent bon. Ça, vous ne pouvez pas les sentir, c'est ballot. Et je vais les mixer. Alors pas trop finement, parce qu'on va avoir un petit peu de mâche, ça va être sympa en bouche. Donc il suffit de mettre les pommes dans le tornado. Alors vous allez me demander combien de pommes. Alors là j'en avais 4 petites. Elles étaient toutes petites mes pommes, sinon 2 grosses c'est très bien. Je vais vous faire, avant de mixer celle-ci, un petit... je vais vous montrer mon économe. Donc là vous voyez la grosseur de mes pommes. Je vous fais une petite démo de l'économe. Voilà, donc il est très, très bien. Moi, ça fait 5 ans que j'ai le mien. Et aussi pratique pour les gauchers que les droitiers. Donc ça, pareil. Bon, l'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas le tester. Voilà. Mais moi, je vous dis qu'il est bien. Ok. Alors, si mon couteau, il est là. Je vais juste... Et je vous ferai... Ah, j'aurais pu vous faire la démonstration. Je vous le ferai après. Bah, tu peux aller me chercher une pomme et me l'éplucher. Je vous prépare, je vais faire une démonstration aussi après du coup de pomme. Je devais vous la faire et j'ai oublié. Alors,
Bah oui, oui, tu la connais. Bah oui, je me doute, Pascaline. C'est une recette qu'on fait très souvent en atelier parce qu'elle est très très simple et puis qu'elle est très bonne et très rapide. Alors, comme je ne peux pas venir chez vous, bah... Alors, là, j'en ai mis un peu beaucoup. Vous voyez bien, hein, donc là, je pose la main dessus pour le tenir. Donc là, j'ai l'équivalent de 4 pommes. Je mixe encore un petit peu. Voilà. Hop, les 4 pommes sont mixées. Maintenant, je vais pouvoir les mélanger à ma pâte. Tout simplement. Alors, je reprends la pâte devant vous parce que vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà. Et on va mélanger. Et là, la préparation à cuire est faite. Donc là, la première qui me dit recette compliquée, je dis c'est pas possible. Ah, ça coupe. Ah, eh ben, là encore, ça te coupe. Ah non, c'est pas normal que tu m'entendes plus, Edith. Est-ce que tout le monde m'entend? Parce que je parle depuis tout à l'heure. Alors, si vous m'entendez pas, c'est pas normal. Alors, Vanessa, si t'as plus rien, tu ressors et tu reviens. Ou tu actualises. Parce que moi, je l'ai le son en retour. Ça doit venir de chez toi, normalement. Est-ce que c'est bon? C'est bon pour tout le monde? Ouais, Pascaline, ça marche chez toi, super. Que l'image? Eh bien, pareil, Edith, tu ressors et tu reviens. Il y a peut-être eu une petite coupure et puis ça ne s'est pas actualisé. Je pense que le problème vient que de là. Alors, on va prendre le moule carré, vous m'avez dit. Est-ce que c'est revenu pour tout le monde? Il figeait, plus de son. Eh bien, Vanessa ressort complètement de Facebook et revient. Je vois que ça, hein, comme, parce que ça marche pour les autres. Alors, vous avez choisi le moule carré. Ben, vous avez raison, j'aurais sûrement choisi celui-là. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'on va mettre plus de caramel au fond, là. Et alors, un gâteau aux pommes, un moelleux aux pommes, s'il n'y a pas le caramel, eh ben, il manque quelque chose. Voilà, super Edith, super. Donc, il nous suffit de charger simplement. Alors, on peut se servir, voilà, je vais me servir là de la louche un petit peu. Sinon, on pourrait prendre le pichet aussi. Le pichet verseur, il est très pratique, mais il est déjà pris. Je l'ai déjà préparé pour la recette d'après. Parce qu'on va faire après, là, des pommes caramélisées. Mais oui, on a des pommes et on aura du caramel. Donc, on va faire des pommes caramélisées. Qu'on va pouvoir après poser dans le petit creux du moule carré. Si quelqu'un en fait la recette avec le moule carré, eh ben, ça sera parfait. Donc on les remplit hein, normalement parce qu'on a mis un petit peu de levure, mais ça ne va pas trop déborder. Et je vous montrerai une astuce tout à l'heure à la sortie du four pour qu'on ait un fond plat. J'en parle souvent en atelier. Alors, si vous avez des questions, alors... Oui, Vanessa, ça tombe sur toi, oui. Oui, tu pourras la revoir de toute façon et tu pourras refaire la recette. Bah oui, c'est bête, hein, parce que ça fonctionne, hein, sinon. Ça doit être ton réseau. Ça doit être toi. C'est pas de ma faute. Donc, on remplit simplement. On a un pique-nique demain, super. Donc les copains, j'amène le dessert. Voilà. Tu veux tout manger? Bah, je prends. Bah oui.
Alors, est-ce que tout le monde suit sans problème? Si vous aviez préparé vos ingrédients, il n'y a pas de raison. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est de préchauffer votre four, au fait. Je pense que maintenant, à 180. Toi, tu l'as fait. Ah oui, tu finis. J'ai ma petite spatule pour tout récupérer. Voilà. Donc là, vous voyez, ça fait pile poil ma plaque de carré. Alors, on peut faire, hein, je vous l'ai dit, hein, dans n'importe quel moule, sans problème. Moi, j'aime bien en individuel parce que forcément, à l'assiette, bah, c'est sympa. Visuellement, c'est sympa. Tu peux le mettre là-bas. Et tu peux enfourner. Donc là, vous allez pouvoir enfourner pendant... alors, mon four, il fonctionne bien. Tu vas pouvoir programmer 18 minutes. Alors, tu peux me donner la pince. Je vais montrer comment je fais ça de la pince. Alors, un petit ustensile qui est hyper pratique. C'est la pince. Vous voyez, là, je l'ai allumé. Je vais pouvoir mettre le temps de cuisson. Donc, je vais lui programmer 17 minutes. Voilà. Et on va pouvoir la pincer. Donc là, je vais pincer sur le tablier de la lie. Voilà. Comme ça, c'est la maîtresse du temps. Tac. Ce qui va me permettre, parce qu'on a tout un minuteur sur le four, mais on n'est pas toujours devant le four ou dans la cuisine. Donc, ça nous permet d'être alerté partout, où on est. Voilà. Donc, ça, c'est OK. Maintenant, je vais vous faire on va lancer le caramel pendant que ça cuit. Alors, pour le caramel, je vais vous faire bouger. Alors, Lali, tu peux allumer le robot. Alors, avant, je vais vous donner, pardon, les ingrédients pour le caramel. Alors, moi, je le fais à la cooking, bien sûr. J'ai choisi une recette. Pour ça, je vais avoir besoin de 200 g de crème fraîche, 100 g de... Non, 200 g de sucre semoule, de la crème fraîche, de la crème liquide 30%, et oui, 30% de matière grasse, et 100 g de beurre salé, pardon. 100 g de beurre salé. On va suivre la recette ensemble, et en même temps, je vais vous faire, il faudrait que tu me rinces un petit peu la plaque, je vais vous faire la démonstration, le temps que ça se prépare, du découpe-pomme. Du coupe-pomme, comme vous voulez. Mon assistante a oublié de me rincer la planche, alors je suis obligée d'attendre un petit peu la planche. Oui, mais là, tu as été une assistante. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne pendant que Lali me retrouve ma recette. Alors, vous prenez votre pomme. Je vais baisser pour que vous voyez bien. Pommes, alors moi, elles étaient, j'ai pas trouvé des pommes bio, donc obligée d'enlever la peau. Le coupe-pomme, c'est ça. Et c'est en deux parties. Vous avez les lames ici et le support. Alors, comme j'ai enlevé la peau, je ne vais même pas avoir besoin de cette partie-là. Cette partie-là permet de finir de couper avec la peau qui est en dessous. Mais là, vous allez voir que ça ne va pas être la peine. Alors, je vois que des commentaires arrivent. Une pomme suffit. Alors, pour la pâte, non, il faut 2 grosses pommes, Edith. 2 grosses pommes, moi j'en ai mis 4 parce qu'elles étaient toutes petites. Et là, on va commencer à faire les pommes caramélisées. Donc, on va en caraméliser 3, c'est pas grave. Donc, ce serait bien au moins 1 ou 2, quoi. Mais 2 dans la pâte et 2 grosses pommes dans la pâte et il faudrait 2 pommes pour les faire caraméliser. Alors, je vous montre bien pour le coupe-pomme. Donc, vous prenez déjà dans un premier temps les lames et on appuie simplement. Voilà. Donc là, il vous reste, quand vous appuyez, hop, le trognon. Et toutes les pommes, vous voyez, comme quand elle est épluchée, les pommes sont déjà en quartier. Tout est déjà prêt. Alors là, tu vas pouvoir m'apporter la poêle. Pour les pommes caramélisées, je vous explique ce que j'ai déjà préparé. J'ai mis de la mi-cryo. Alors, pour celles qui connaissent, est-ce que quelqu'un connaît la mi-cryo? Le four est à combien? 180, Edith.
L'ami-crio, c'est du beurre de cacao. Donc je remplace moi mon beurre quand je veux le cuire par de l'ami-crio. C'est beaucoup plus facile à doser. Ça noircit pas en cuisson, donc je préfère. Donc là j'ai mis, donc là voilà, vous avez l'équivalent de 2 pommes quoi. 2 pommes classiques qu'on va poser, voilà, simplement le plus à plat possible. Et la ligne va pouvoir allumer à feu doux. Comme ça, on va pouvoir commencer. Alors, maintenant, je vous fais voyager. Hop là, vous voyagez dans ma cuisine en plus. Voilà, là on est. Ah oui, vous aviez préparé votre café? Moi, j'avais ma tasse qui était là, qui m'attendait. Donc, hop. Alors, le caramel. Alors, je vais revenir en arrière pour que vous puissiez voir un petit peu pour celles qui ne connaissent pas l'iCooking. Donc, alors je pousse un petit peu mon lissèvre, vous voyez bien. Donc là, vous avez l'écran. Et moi, la recette de caramel, elle est déjà dans mes favoris. Voilà, donc là, vous avez mes recettes favorites. Enfin, une partie. Donc là, alors avant, j'avais une autre recette quand je faisais beaucoup. Maintenant, j'ai choisi celle de Christine Senoc. Parce qu'on en fait un petit peu plus dedans. Avec cette recette-là. Et elle est très, très sympa. Donc, c'est ce que je vous disais. 100 g de beurre salé, 200 g de sucre semoule et 200 g de crème fraîche entière, mais liquide. Hein. Donc 30% de matière grasse, c'est beaucoup mieux. Alors, on va lancer la recette. Alors forcément, mon iCooking va travailler, donc forcément, on va faire un petit peu de bruit. Hein. Vous vous en doutez bien. Allez, on lance le pas à pas. Donc, Lali, tu vas pouvoir me faire chauffer la crème. Tu mets 30 secondes au micro-ondes. Et on va faire chauffer aussi le beurre. En fait, on a besoin que ces produits-là soient déjà chauds. Alors, voilà, j'ai simplement de peser. Et maintenant, je vais mettre le sucre dans mon bol. Alors, si vous avez l'iCooking, vous allez pouvoir faire cette recette-là. Si vous ne l'avez pas, et ben, si vous avez, parce que je vous avais dit qu'on ferait un caramel à l'iCooking, si vous n'en avez pas, bah, prenez un caramel que vous avez chez vous. Mais je vous recommande vraiment d'accompagner le beurre salé. Donc là, simplement, on met le sucre dans le bol. Tout simplement. Et on va le faire chauffer sans rien mettre dedans. C'est bien précisé. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mis mon sucre et on lance. Donc là, il va travailler pendant 3 minutes. Et si vous le voyez fumer, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Hein. Donc là, il va fondre logiquement, normalement. Alors, les pommes, elles se préparent. Voilà, tu les laisses. Tu peux même les couvrir un petit peu. Donc là, ma crème, tu vas pouvoir juste me la faire réchauffer un tout petit peu la crème, s'il te plaît. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, la recette dans l'iCooking, oui, c'est la recette beurre salé de Christine Senoc. Je te mettrai, de toute façon, je laisserai le lien pour après, mais pour la refaire, oui, c'est celle-ci. Et elle est vraiment très bien. Et le caramel, en plus, ça se garde. Enfin bon, chez moi, ça se garde jamais très longtemps, je vous le dis tout de suite. Ça va trop vite, pardon. Bon, bah, je vais ralentir, Edith. Les gâteaux cuisent. T'en es à quoi? Tu en es aux pommes peut-être? Mais oui, parce que moi j'ai mon assistante. Vous n'avez pas votre assistant dans votre cuisine. C'est ballot. Hein. Combien le sucre? Combien le sucre? Le sucre de quoi? Pour l'iCooking? Pour le beurre? Je n'ai pas suivi ta question, Edith. Ça, je suppose que c'est pour le caramel. Du sucre, il y en avait 200 grammes. Il y a 200 grammes de sucre, 200 grammes de crème fraîche liquide. Alors, les pommes. Alors, je comprends pas ta question. Alors, Edith.
3 à combien 200 grammes de sucre. Alors, oui. 3 à combien Alors, attends. Les pommes, elles sont en train de cuire tout doucement avec le beurre dans la poêle pour qu'elles commencent à caraméliser et après on ajoutera le caramel. Ta question est là? Sinon, dans l'ice cooking, c'est 200 g de sucre que tu fais chauffer pendant 3 minutes. Et là, on voit bien que ça fume, hein, et c'est normal. Ok, j'attends. Edith me demande d'attendre, donc je parle plus. Ok. Je vais vous montrer quand même. Donc là, ça a commencé à bien caraméliser sur les côtés. Et on va finir, tu peux les voir aussi. Et on va finir en même temps. Alors. Elle dit ok pour les pommes. Edith. Et maintenant pour le sucre. 200 grammes. Ah non, mais là, attention, pour les pommes, c'est pour les caraméliser. Je n'ai pas mis de sucre encore dans les pommes. Grasse. Et mais ça cuit à la poêle. Les pommes caramélisées cuisent à la poêle. Les gâteaux aux pommes cuisent au four pour 17 minutes. Est-ce que tu me suis? Est-ce que c'est bon? Tu me dis Bon, apparemment, ça va être bon. Alors, moi, je continue la recette ici. Donc là, c'est bon. Je vais reprogrammer et je vais y ajouter le beurre. Alors, pardon, je vais prendre ma spatule. Hop, je lance. Et j'ajoute. Apparemment, c'est trop rapide. Ah, j'ai peut-être pas été très claire tout à l'heure, Edith. Donc là, je mets tout doucement le beurre. Le bruit, on ne s'inquiète pas. Ça fume, c'est normal, on ne s'inquiète pas non plus. Et maintenant, je mets la crème. Ça bug. C'est doucement. Oui, ça bug pas vraiment. Dans le ice cooking, tu mets quoi? Dans l'ice cooking, on fait le caramel. C'est la recette de Christine Sonoc. Alors, là, tu prends la recette de Christine Sonoc. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, alors attends que je me rappelle. Tu mets 200 g de sucre et il te faut aussi 100 g de beurre salé et 200 g de crème liquide. Donc là, ça continue pendant 3 minutes 45. Je vais juste voir mes pommes. Je vais ajouter Alors, est-ce que c'est bon? C'est bon pour la recette, Edith? Alors, ah ben, je vous vois plus commenter. Vous devez vraiment cuisiner, là. C'est chouette. Alors, là, il y en a encore pour 3 minutes. Vous n'avez pas l'odeur, c'est bête. Alors, non quoi? Non, t'es pas prête, c'est ça? Je vous donnerai le lien. Vous pourrez faire le caramel après si vous voulez. Je vous donnerai le lien. Là, on va travailler les pommes. De toute façon, les gâteaux sont pas loin d'être prêts non plus. Voilà, je te laisse mélanger. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, Edith?
Qu'est-ce qui cloche? À quel niveau? Si c'est pour la recette, c'est quoi? C'est pour la recette du caramel ou des pommes caramélisées? Alors, il y a des coupures de temps en temps chez moi. Je voudrais faire tourner mon robot, mais je n'ai pas les infos du départ. Pour le robot, c'est la recette du caramel beurre salé de Christine. Essaye de le trouver sur le club. Bon, d'accord. De Christine Sonoc. C'est cette photo-là. Photo de... Tu as 2 pots de caramel. Tu vois? Voilà, c'est ça. Lali répond en même temps. Voilà. Donc là, tu vas pouvoir faire... Même si tu l'as fait en décalé, c'est pas grave. Tes pommes, tu les finiras après. Est-ce que vous en êtes... Alors, vous, normalement, vous avez vos... Et vous avez vos pommes qui sont en train de caraméliser. En train de cuire doucement. Et on va pouvoir après ajouter... Tu peux enlever le couvercle et mettre un petit peu plus fort. Et après, on va ajouter du caramel dans les pommes. Je n'ai pas les... Ah, mais c'est pas grave ça. Ah oui, d'accord, je vois ton problème. Je croyais que tu avais la coquine, Edith. Donc, dans ce cas-là, il faudrait... Ben, écoute, tu sais quoi, je te prendrai tout à l'heure en message privé. Et je te donnerai toutes les infos et je t'expliquerai comment le faire. Et sinon, tu peux aller aussi sur le Club Guy de Marle. Sur le Club Guy de Marle, tu vas trouver la recette de ton ordinateur ou de ton téléphone et tu vas pouvoir la faire en même temps. Je croyais que tu avais la coquine. Donc, moi, je retourne à mes... Alors, vous remarquez que je n'ai pas mis, j'ai rien mis dessus. Là, par contre, je vais mettre le panier à l'envers pour éviter les éventuelles projections. Alors, hop. Et là, il est reparti pour 5 minutes. Alors, par contre, j'ai oublié de mettre le fouet. Forcément, j'oublie des choses. Alors, mon four sonne, je vais quand même vérifier. Donc là, je vous donne un aperçu du caramel. Déjà, la première étape. Et là, pour qu'il soit plus homogène, je fixe le fouet. Hop, et il repart. Pour 5 minutes, je vais le relancer. Non, c'est pas ça. Hop, reprendre. Ok? Donc là, il continue. Et les pommes, elles cuitent. Je vais juste... La cuisson, c'est bon. Alors, hop, je vous ramène là. Voilà mes gâteaux. Ils doivent être dans cette... ils doivent être comme ça les vôtres normalement. Ça doit être prêt. Hop. Je vais les poser. Alors, vous voyez qu'ils ne sont pas plats. Et nous, on veut l'autre côté pour mettre le caramel. Donc, l'astuce que je vous propose, c'est de prendre... Vous devez connaître la scie de pâte. Vous prenez votre scie de pâte, vous la posez dessus. Et vous posez la grille, une autre grille par-dessus. Voilà. Et vous appuyez un petit peu. Ça va revenir, voilà. Vous allez après avoir un fond plat. De façon à ce qu'on puisse, les utiliser tout à l'heure. Donc là, on le laisse tranquille pour le moment. Je vais vous montrer la première étape des pommes. Donc là, vous avez les pommes qui caramélisent. Alors j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de cassonade dedans, juste pour qu'elles prennent une belle couleur. Et après, on va pouvoir ajouter le caramel dedans. D'accord? Et on va laisser cuire tout doucement. Ça devrait être bon. Vous voyez en même temps. Alors, pour le démoulage, je vais la remettre.
le démoulage, si vous avez 2 plaques, vous allez adorer l'idée. Vous faites déjà peut-être chez vous. Hop, vous tournez simplement. Et le démoulage du flexipan, aïe aïe aïe, super dur. Alors là, ils sont chauds. Hein. Voilà mes moelleux. Hop. Donc là, on les voit assez plats. On aurait pu durer un petit peu plus longtemps, mais je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps non plus. Ils sont plats. Alors, ils sont assez marrons, je vous ai dit. Hein, c'est dû à la cassonade que j'utilise. Alors Madeleine, c'est quoi les gâteaux? Eh ben, tu vas pouvoir revoir la vidéo. Ce sont des... je t'en ai peut-être déjà fait en atelier, je ne sais plus. C'est des moelleux aux pommes. Donc voilà les moelleux. Ils sont très bons. Alors le caramel est quasiment prêt. Donc ce qu'on fera, c'est que là, comme la préparation, toutes les préparations sont faites, je vous inviterai à... Vous pourrez faire votre montage de votre côté et puis on prendra les photos après. Donc ça fait ça avec les pommes qui continuent de caraméliser. Je vais juste vous montrer. Quand le caramel sera fait, on prendra une photo. Allez, encore 1 minute pour le caramel, mais hop, ça va être bon. Alors, est-ce que vous voyez le caramel? Alors, chez vous, je ne sais pas. Mais chez moi, ça dure pas longtemps. Normal. Eh non. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors, moi, je le mets dans un pot à confiture simplement. Alors, j'adore cette texture-là. Et on en fait pas mal. Alors, je vais mettre de mon bon drap par contre. Voilà. Alors, tu vas pouvoir me donner la poêle, la lue. On va rajouter un petit peu de caramel dedans. Donc, je vous rappelle que dans les pommes, alors je ne sais pas si vous êtes équipé du Bicève. Celles qui ont la chance d'être équipées du Bicève, vous pouvez les faire, les préparer déjà. Vas-y, tu peux poser dessus parce que ça prend rien. Vous pouvez les préparer en amont et mettre un petit peu du Cointreau, du rhum, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Moi, j'avais du Cointreau de la boutique Guy Delarme qui est très bon. Alors là, dans les pommes, voilà, je vais être quand même assez généreuse. Hein, c'est quelque chose. C'est bon quand même, les pommes caramélisées. Je vais rajouter 4 bonnes cuillères de caramel, en sachant hein, bien sûr que le caramel il durcit en refroidissant. Donc là, il est particulièrement liquide. Pour les pommes caramélisées, tu as mis du beurre et combien? Alors déjà, j'ai mis de la mi-cryo. Mais sinon, en beurre, je sais pas, tu peux mettre, tu mets 50 grammes de beurre. Il n'en faut pas non plus beaucoup, mais il faut qu'elle cuise dans un petit peu de matière grasse quand même au début. Et voilà, et on va continuer à faire caraméliser ça, donc les pommes qui avaient déjà pré-cuit, avec le caramel. Alors, je vais le poser parce que c'est chaud. Donc, voilà pour la recette. Maintenant, eh ben, je vous propose de vous montrer une photo tout à l'heure et de récupérer vos photos de façon à faire le montage et que vous puissiez après y goûter. Ok? Bon, ben, je vous dis à tout à l'heure. Et puis comme ça, je vais faire un petit peu de rangement quand même. Allez, à tout à l'heure. N'hésitez pas à me contacter hein, si vous avez d'autres questions pour terminer. Allez, à plus tard.